Voilà, comme vous pouvez le recueillir sur notre association, l'association pour la protection de l'environnement et le développement de l'économie rurale. Nous avons pensé que pour que notre message de protection de l'environnement passe bien, il faut aller au niveau de la base des enfants. Parce qu'à un certain moment, nous avons vu que le département de Bignona est dévasté. Les gros arbres sont disparus. Et ces arbres que nous avons maintenant, c'est quelques années en arrière, ce sont nos parents qui nous ont légué ces arbres-là. Et présentement, si nous ne prenons pas des mesures pour rayer ce fléau-là qui est en train de dévaster nos forêts, à un certain moment, on ne verra pas d'arbres au Sénégal. Notre association, son objectif, c'est de restaurer le couvert végétal de la Casamance verte. C'est pourquoi nous avons mis cette association. Mais aussi participer au développement de l'économie rurale au niveau des villages. Nous ne travaillons pas seulement au niveau de la protection de l'environnement et du rebois, mais aussi on évolue au niveau des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire aider les populations à s'autogérer, à créer de l'emploi. Nous avons, les années passées, instauré un bloc maraîcher à Mampalago qui est maintenant fonctionnel. Les femmes et les hommes même travaillent au niveau de ce bloc maraîcher. Mais aussi, nous avons restauré le forage de Moulamp en lui dotant un groupe électrogène en cas de panne du courant, le groupe va fonctionner en même temps que le forage de Tchobon. Dans nos réalisations, pour un peu de temps, nous avons réalisé le CM de Kabylie qui est maintenant doté de 2 classes. Nous avons aussi les blocs maraîchers de Mampalago et 2 forages que nous avons mis en réhabilitation, notamment à Moulamp et à Tchobon. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et nos actions vont continuer parce que nous travaillons avec un partenaire qui est vraiment dynamique, qui est prêt à nous aider. Nous travaillons pour que même dans quelques années, comme le programme du chef de l'État des pouvoirs publics, c'est d'absorber tous les abris provisoires. Nous avons pensé que nous allons porter notre contribution à cette absorption des abris provisoires. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler avec les enfants pour faire passer le message-là au niveau des enfants de la protection de l'environnement. Et pour ce qui est du coût de ces bâtiments-là, pouvez-vous revenir sur le coût de ces bâtiments-là? Voilà, c'est le partenaire, l'association CISPA Amazonica de Belgique qui a financé tout le vesti ici. C'est pourquoi dans notre partenariat, chaque fois on envoie des rapports et avec un délai bien déterminé. Chaque fois qu'on travaille, 2-3 jours, on envoie des rapports, des photos pour qu'on puisse avoir réellement ce que nous avons fait. Certains responsables de la communauté éducative d'Etoba ont émis le vœu de voir ce bâtiment-là également disparaître. Est-ce que APDR est prêt à accompagner cette dynamique? Voilà, parce que nous travaillons un peu partout. Et nous ne pouvons pas les promettre qu'il y aura une clôture. Mais on prendra note, on va envoyer ça à notre président qui est présentement en Belgique, je le salue de passage, M. Dibo, qui va prendre le dossier et les doléances des populations pour savoir est-ce qu'il va falloir continuer à travailler ou bien on va pouvoir faire autre chose en attendant de revenir ici. Nous avons planté des arbres que nous-mêmes nous allons les protéger. Chaque fois on va passer, une équipe va passer pour voir ici. Nous sommes vraiment résolus dans ce travail-là. Merci beaucoup.